Bon, et bien, bonjour à tous. Cette fois-ci, je vous présente Dimitri Morin-Hout, qui est un consultant web, et qui est désormais chargé de clientèle chez Imio depuis quelques années, depuis 2013. Qui va nous parler maintenant de la gouvernance et de la gestion interne d'une ville avec Plon. Voilà, alors Dimitri, c'était précédent. Dimitri, c'est à toi. Merci beaucoup, c'est vraiment très très gentil. Donc on va aborder ce sujet sous deux axes différents. Les slides de la présentation pourront vous être partagés sans problème. Donc juste pour rappel, l'origine de l'intercommunal, c'était de pouvoir répondre aux besoins des pouvoirs locaux, tout en mutualisant les moyens que l'on mettait en place. Et donc dans les moyens, il y a des ressources, il y a des produits, il y a des logiciels. Et donc, l'objectif, c'était vraiment de fournir des produits qui s'inscrivent dans la gouvernance locale. Inévitablement, cette gouvernance locale s'inscrit également en lien avec la gouvernance régionale, et tout ça de manière mutualisée, coordonnée entre les différents pouvoirs publics qui nous constituent. Alors, l'objectif, c'était évidemment de faire un travail qui soit pérenne. Et donc, pour aller le plus loin possible dans la démarche, on a identifié toute une série de choses. On a identifié en partage, en collaboration avec les pouvoirs publics. On a identifié des besoins métiers. On a aussi combiné des moyens humains, techniques et financiers de sorte qu'il y ait une meilleure utilisation possible de chacun des moyens qui sont à disposition, avec des bonnes pratiques et des valeurs qui résultent d'une vision commune que nous avons avec nos membres. Et donc, c'est bien l'objectif, c'est de faire suivre une communauté d'utilisateurs autour d'un projet, c'est de fédérer des agents qui travaillent ensemble. Alors, tout ce travail, ça a permis de générer toute une série d'applications. Donc, Imio, on a une dizaine en interne, avec quelques-uns également qui viennent de l'extérieur. Et donc, comme on le disait au slide précédent, on est parti toujours des besoins. Alors, évidemment, quand on parle d'applications, il y a des besoins qui sont des besoins métiers. Donc, la gestion des DB a ses besoins propres par rapport à la gestion du flux décisionnel pour pouvoir arriver à une décision démocratique tout en respectant la pyramide institutionnelle. La gestion de courrier est quant à elle beaucoup plus administrative, bien qu'il y ait également des courriers pour les élus. Et la gestion stratégique, elle est transversale, en tout cas voulue telle qu'elle dans le PST, dans la démarche de stratégie qui est celle de la région Wallonne. Alors bien évidemment, chacun de ces métiers-là ont leur application propre qui ont été développées sur base du CMS Plon que nous utilisons comme un framework. Et à ces besoins métiers-là sont couplés toute une série de questionnements, de besoins, comme on a évoqué juste avant. Et donc, quand on parle de dématérialisation de processus ou de dématérialisation de documents, il va de soi que chacun de ces outils ne sont pas exclusifs pour l'un ou pour l'autre. Il faut répondre aux deux besoins. Donc, tant la dématérialisation du processus en lui-même qui permet de garantir l'intégrité de la chaîne décisionnelle que la dématérialisation des documents, de sorte que l'on ait des informations qui soient pertinentes et mises à disposition des bonnes personnes, adéquates au moment opérationnel. Alors, la transversalité, elle est tant opérationnelle que technique, bien évidemment. C'est, comme on va le voir un petit peu plus loin, il y a des sujets qui sont opérationnels. Ces sujets opérationnels nécessitent des moyens techniques, et ces moyens techniques, ils se mettent en place au travers des différentes applications. Donc, en fait, il n'y a pas de combat ou de débat entre l'un et l'autre. C'est vraiment une vue globale. Alors, la fédération identitaire, elle est éminemment nécessaire pour pouvoir faire l'interopérabilité entre les applications, et elle est également nécessaire au SSO par rapport à l'expérience utilisateur. Et la complémentarité des applications, inévitablement, comme nous avons une approche basée sur le besoin et que les produits sont développés en fonction des besoins, il faut mettre une interopérabilité en place de sorte que les applications soient complémentaires les unes aux autres, fonctionnellement parlant, mais également opérationnellement parlant. Car ne pas avoir d'échange ou ne pas avoir de complément l'un par rapport à l'autre, ça prive les personnes
d'une série de besoins. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, ça fait bien longtemps que par rapport aux produits en eux-mêmes, donc les applications, on mène un travail de rationalisation, hein, donc par rapport à la gestion de délibé, de courrier, de PST urbaine ou peu importe les autres applications, il y a des tâches dans chacune de ces applications, il y a des contacts dans chacune de ces applications, il y a des authentifications, il y a de la GED, il y a l'interopérabilité. Chacun de ces besoins jusqu'à présent, était traité de manière indépendante dans chacun des produits. Or, nous sommes en train de mener une rationalisation de l'ensemble des applications, de sorte que les produits soient communs. L'objectif est bien d'avoir en fait une architecture distribuée en microservices qui permettent à chaque application d'interagir les uns avec les autres et d'avoir des éléments fédérateurs. Donc, typiquement, la gestion électronique de documents sera un des éléments fédérateurs pour pouvoir héberger l'ensemble des documents qui seront émis ou traités dans l'ensemble des applications. Ça permet d'avoir une vue transversale sur un dossier, indépendamment de l'application au travers duquel on va consulter le dossier en lui-même, pour assurer une homogénéité, une consistance de l'information. Et donc ça, c'est à tous les niveaux que ce soit, on le soit au niveau des tâches, au niveau des contacts, au niveau des documents, il faut avoir une vue transversale et consolidée. Ça permettra à terme également de pouvoir continuer avec l'intranet et dans l'intranet de rassembler l'ensemble des produits. Donc l'objectif, c'est bien une rationalisation interapplicative de sorte que l'on puisse renforcer la consistance des documents et tout ça toujours dans une logique de coproduction comme on l'a parcouru au début de l'information. Alors, par rapport à la gestion des libérations, inévitablement, c'est, comme on le disait tout à l'heure, une application qui va permettre de traiter l'ensemble du processus décisionnel. On a donc toutes les personnes qui sont incluses dedans, qui permettent de pouvoir tant créer des points que de pouvoir les décider et les alimenter et d'arriver à une décision qui est valable. Alors c'est évidemment un outil qui est aussi Allez, il y a plusieurs utilisateurs, hein, donc il y a évidemment l'administration, il y a le monde politique et on ouvre de plus en plus également vers la vie citoyenne au travers du guichet délibération.be parce que les décisions publiques doivent être rendues publiques et doivent être accessibles, en tout cas pour la partie qui est publique, qui est celle du conseil communal, bien évidemment. Tout doit être réalisé de manière contrôlée et structurée. Et on doit pouvoir gérer tout type de séance. Donc, c'est important de pouvoir évidemment gérer la base collège-conseil, mais également d'autres types de comités de concertation de base, de comités de direction, négociation, conseil consultatif ou autres, tout en gardant la possibilité également de gérer plusieurs aspects de l'application, hein, donc les rôles, les permissions, de pouvoir gérer tant le niveau de délibération, donc le niveau de la décision, qu'au niveau des séances, à savoir les séances, les réunions entre lesquelles on va gérer chacune des délibérations. Il y a un générateur de documents qui est intégré dedans avec un moteur de recherche. Tout ça, c'est du grand classique, bien évidemment. Et tout ça constitue la source authentique. Et la source authentique va être exploitée au travers des différentes choses. Donc là, vous avez un graphique qui montre que les points peuvent être créés, proposés, ensuite validés. Dès lors que les points sont validés, ils peuvent être mis à l'ordre du jour. Quand l'ordre du jour a été arrêté, la séance est gelée. Le fait de geler la séance, ça gèle également l'état du point. Et donc, lors de la séance, on va prendre des décisions et clôturer la séance. Le fait de clôturer la séance va informer l'agent sur le statut du point qu'il a proposé. Alors, quand je dis l'agent, ce n'est pas seulement l'agent, ça peut aussi être le mandataire qui crée un point par l'intermédiaire du directeur général lors de la séance, puisque c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Alors, par rapport à la gestion de courrier, même logique en fait. Et ce sera pareil pour le PST. Tout le monde est impliqué par ça, parce que le courrier, il est à destination de tout le monde. Ça veut dire qu'il va être distribué, donc il faut pouvoir également faire un suivi des différentes actions. On va pouvoir faire un suivi complet de l'élément. Donc le traitement, il est tant au niveau de l'indicatage qu'au niveau du traitement par les services, qu'au niveau des réponses qui sont faites, mais également au niveau des différentes actions qui sont menées, avec de nouveau toute une série de sous-éléments qui sont sous-tendus par rapport à ce courrier. Donc là, on parle de tâches, de contacts, les rôles, parce que les personnes peuvent avoir plusieurs rôles, plusieurs
plusieurs permissions en fonction du domaine dans lequel on les interpelle. Et pareil, toujours lié au CMS, Plone, toute une série de moyens comme les recherches multicritères avec le filtre et le tri. Alors, l'objectif, c'est bien de laisser la dématérialisation effectuée au niveau des administrations et qu'au travers d'un web service, les documents qui soient numérisés soient transmis dans Yadox et que Yadox soit exploité par les gens de l'administration au travers de Plone. Pour faire la dématérialisation, on utilise une application qui est celle-là, qui permet, grâce au code barre, de faire une séparation automatique de chacun des courriers et ensuite de pouvoir exporter. Alors, on utilise une application avec un scanner documentaire parce que ça a plusieurs avantages, donc notamment tout ce qui est optimisation d'image. Le scanner documentaire, lui, il est spécialement et nativement prévu pour. Ça permet de scanner en lot, donc ça veut dire que dès lors que la préparation documentaire a été faite, que tous les courriers ont été ouverts, que les codes barres ont été collés sur la première page, on va pouvoir scanner l'ensemble du lot de documents de cette manière-là. Vous voyez que de la même manière que pour la gestion de délibération, on a des processus qui sont liés à chaque type d'élément. Par rapport à un courrier entrant, on est en création, validé par le DG, chef de service, et puis ça passe en traitement chez les agents. Et une fois qu'on est en cours de traitement, on peut tant répondre que de créer des tâches qui sont à faire. Et donc là, on a plus un élément de collaboration entre les différents services et chaque élément ayant son processus de travail propre. Par rapport à la gestion des contacts, il y a différents niveaux de la gestion de contacts. Donc, il y a tant des personnes que des organisations. Et bien évidemment, la combinaison de ces deux donne des fonctions au sein de ces organisations. Parce que vous pouvez avoir des citoyens qui vous écrivent en leur nom propre, tout comme vous pouvez avoir des personnes qui vous écrivent dans leur rôle. Et donc, en fonction du contexte du courrier, vous utiliserez l'un, soit l'autre. Alors, le PST, de nouveau, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est inclusif et de manière intégrale, tout simplement parce que c'est stratégie transversale. Il y a plusieurs niveaux de stratégie. Donc, il y a l'objectif stratégique, objectif opérationnel, il y a les actions, il y a toute une série de volets, parce qu'il y a les volets internes, volets externes, et il y a différents domaines dans la stratégie. Contact, tâches, ce sont des éléments qui sont sous-tendus par les différents niveaux de stratégie qui sont appliqués. Et puis, chacune de ces actions va être, actions et tâches vont être phasées dans le plan directeur. De nouveau, l'objectif, c'est d'avoir une vraie visibilité sur l'ensemble des choses qui constituent la source authentique avec des moteurs de recherche. Et puis, c'est surtout l'objectif de fédérer l'ensemble des types de stratégies. Donc, le programme stratégique transversal, c'en est un. Maintenant, vous avez votre PCDR, qui est le plan communal de développement rural. Vous avez également l'agenda 21 par rapport au développement durable. Vous avez également la stratégie qui est relative au bien-être au travail. Donc, vous avez le plan global de prévention, le plan annuel d'action. Tout ça peut se décliner dans l'application et donc, de nouveau, au travers du CMS Plone, de pouvoir donner une vue globale, transversale sur l'ensemble des éléments d'information. Donc là, on retrouve les différents niveaux stratégiques qui sont implémentés dans l'application, puisqu'on a l'objectif stratégique qui est ce que la commune veut être, l'objectif opérationnel qui est l'axe de travail, l'action qui va être concrètement l'action qui va être, mais la méta-action qui va être menée, et cette méta-action qui va être menée, à savoir les moyens mis en œuvre, on va le faire au travers de toute une série de tâches qui vont peut-être être disséminées entre différents services ou différentes personnes. Donc, pour pouvoir répondre à l'ensemble de ces demandes, il y a évidemment plusieurs phases de mise en œuvre et puis ensuite d'exploitation. Donc, la première phase, c'est le cadrer, ensuite le construire, le finaliser et puis ensuite de le faire vivre. Parce qu'une stratégie, elle évolue en permanence, ça ne s'arrête jamais, jamais, jamais. Parce que la vision stratégique va nécessiter des décisions. C'est pour ça qu'il y a l'intégration avec la gestion de délibé et que l'on puisse, derrière une vision, c'est de pouvoir donner des moyens, donner des mandats. Le fait de donner les mandats, de décider d'agir sur quelque chose va influencer le suivi du dossier. Le suivi du dossier va influencer la vision stratégique parce que l'on peut anticiper l'effet escompté d'une mesure que l'on prendrait, mais il y a toujours la nécessité de réadapter. Donc c'est pour ça que j'ai pris la roue de Deming, qui est un système de modélisation d'amélioration continue, qui sert à planifier un changement, à le réaliser, de vérifier qu'il a été correctement réalisé, et puis d'acter ce qui a été atteint. Donc, par rapport aux indicateurs que l'on a définis, et là, je fais référence au plan stratégique transversal, on va avoir la possibilité
possibilité de mesurer l'impact de l'action que l'on a menée. Et si l'impact est suffisant, eh bien à ce moment-là, on va pouvoir passer à l'action suivante. Peut-être que la mesure que l'on aura prise nécessitera des mesures correctives ou des adaptations, mais voilà, on va pouvoir le faire par ce biais-là. L'objectif ici dans la roue d'Amy, c'est qu'à chaque fois que l'on monte avec la roue, on augmente la cale, enfin on cale la roue pour éviter qu'elle ne redescende sur la pente. Alors l'interopérabilité, elle est fondamentale. Donc comme on en a parlé au début, l'interopérabilité, elle est intimement liée à la complémentarité. La complémentarité, elle est fonctionnelle, mais on a besoin de pouvoir établir des liens qui, eux, sont techniques. Et donc, l'interopérabilité, elle est résolument technique, technologique, ça on est bien d'accord, mais ça a des objectifs qui sont métiers, qui sont opérationnels. Donc, clairement, les données, elles ont une valeur. Il faut briser les silos pour que les différentes applications se complètent de sorte à fournir une plateforme de gouvernance. Ça va donner en fait beaucoup plus de valeur à ces données qui, une fois fédérées, vont, de par leur homogénéisation et de par leur diffusion plus large et donc une meilleure exploitabilité, vont intrinsèquement améliorer l'efficacité du système. Donc, le système, grâce à cette consolidation, il va pouvoir mieux servir l'écosystème administratif en lui-même. Et donc là, on est de nouveau sur un besoin métier qui est rencontré par un moyen technologique, parce que l'ensemble de ces données, des documents, des tâches, des codes de classement vont pouvoir être utilisés. Les données sémantiques également, puisqu'il y a une intelligence artificielle derrière qui va permettre de démarrer des actions en fonction de ces différents éléments, vont vous permettre de consolider l'ensemble de ces documents et de pouvoir exposer les données de manière très, très correcte et cohérente, tout en garantissant la sécurité des informations. Et puis, bon, c'est inévitablement vraiment une rampe de lancement qui permet d'offrir toute une série de services complémentaires pour pouvoir potentialiser le développement économique de votre région. L'interopérabilité, elle est vraiment incontournable. Donc, ce que je vais vous montrer maintenant, il nous reste encore une petite vingtaine de minutes, c'est un scénario. Donc, ça se passe dans la commune de Belleville. Dans leur stratégie, donc d'avoir un cadre agréable, propre, en toute sécurité, c'est de pouvoir assurer la sécurité physique des piétons sur l'axe de circulation, objectif stratégique opérationnel. Ils vont recevoir un courrier qui va influencer le PST et qui va susciter une décision. Donc voilà. Donc, par rapport à ce courrier, donc ça c'est l'application courrier entrant. Alors je vous passe la numérisation, ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de plus intéressant. Donc le fait que l'encodeur puisse avoir accès aux différents courriers qui sont en création, il va pouvoir en fait faire l'indicatage de tous les courriers. Donc ici on retrouve le courrier qui a été envoyé par la société Transitech à l'attention de M. Fred Agent, avec le code barre que l'on a collé dessus pour pouvoir faire la séparation et on va pouvoir faire l'indicatage. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que l'encodeur va pouvoir tout simplement faire l'indicatage du courrier entrant. Donc, si on peut test clone-conf Transitech, enfin, peu importe le nom du courrier. On va également pouvoir taper une description. Donc là, on a le sujet, là, on a l'objet. Alors, si vous êtes un petit peu fainéant comme moi, ce que vous pouvez faire, c'est voilà, on peut reprendre le contenu texte, le tirer dedans. De cette manière-là, on n'a pas besoin de forcément tout réécrire. Alors l'expéditeur, comme on en a parlé tout à l'heure, ce document, il provient de Monsieur Sécurité routière. Donc je vais pouvoir tout simplement taper quelques lettres et on va retrouver Monsieur Sécurité routière. Alors Monsieur Sécurité routière, il existe en tant que personne, mais il existe également en tant qu'agent. Donc ici, en l'occurrence, il m'écrit bien en tant qu'agent de Transitech, donc je vais sélectionner la personne, sécurité routière, en tant qu'agent pour la société Transitech. Ensuite, le service traitant, on va pouvoir l'envoyer vers le service adéquat. On va déjà pouvoir éventuellement même spécifier qui va s'en occuper. Avec des services en copie, donc je pourrais très bien mettre la direction technique en copie du courrier pour qu'il puisse y avoir une vue.
Le courrier a été scanné cet après-midi à 14h32, patata, patata, patata. Donc ici, en termes d'indicatage de courrier, moi j'ai terminé mon courrier. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir le proposer au directeur général. Voire, j'aurais pu également le proposer directement au chef de service. Ça, ce n'est pas un problème. Dès lors que j'ai terminé l'indicatage de mon premier courrier, je prends le courrier suivant. Ici, on est sur une candidature d'un poste ouvrier communal et je peux comme ça travailler. Ici, bon, je ne vais pas faire l'indicatage de plusieurs courriers entrants. Je vais juste me déconnecter et me mettre comme directeur général. Alors, vous pouvez le voir que vous pouvez observer que la gestion de droit est efficace puisque le courrier sur lequel on était n'était pas encore à voir par le directeur général puisqu'il était en cours de création. Donc, il est évident que le directeur général ne pouvait pas encore le voir. Et donc, c'est tout simplement pas accessible. Dès lors que le DG va voir les courriers qui sont validés, à savoir qui sont chez lui, qui sont en attente de validation par le DG, le directeur général, lui, va pouvoir faire certaines choses. Donc, il va soit pouvoir directement le proposer au chef de service, soit pouvoir ajouter quelques éléments complémentaires. Donc, il va mettre une échéance en disant que ce courrier-ci doit être traité pour le vendredi 18 et donner des informations complémentaires relatives aux tâches à effectuer. Voilà, je sauvegarde. J'ai lu le courrier, j'en ai pris connaissance et puis je l'ai envoyé vers le chef de service. Chef de service qui, à son tour, va le voir comme étant un courrier à valider, qui va pouvoir le proposer à l'agent. Dès lors que l'agent va le recevoir, il va pouvoir tout simplement en assurer le traitement. Donc, quand on prend connaissance du courrier, hein, c'est dans le cadre du marché, ils ont été mandatés pour la dite analyse, on a les rapports plus complets en annexe. Mais donc, il y a 2 recommandations qui sont fournies. C'est premièrement, installer des pavés berlinois et puis deuxièmement, d'engager de manière temporaire un steward puisque le leur est absent en ce moment. Donc, par rapport au PST, l'agent, lui, il peut retrouver dans le PST son objectif stratégique, être une commune où il fait bon vivre, assurer la sécurité physique et objectiver la situation réelle. Donc cette action-ci, étant donné qu'elle est terminée, puisqu'on a fait activer, on a reçu l'élément d'information, donc je vais pouvoir ajouter, si je le souhaite, le rapport. Voilà, je peux ajouter le fichier, parcourir, le téléchargement, voilà le courrier. Donc là, je peux mettre le courrier en annexe, hein, donc ça c'est Transitech. Hop, je sauvegarde. Et donc, sur l'élément en question, je vais avoir mon annexe qui va être à ce moment-là accessible. Et donc, je vais pouvoir en prendre connaissance. Cet objectif-ci, cette action-ci, elle est terminée. Donc, je peux tout simplement la finaliser. Et en remontant au niveau de l'objectif opérationnel, étant donné que la première action qui était d'objectiver la situation réelle est terminée, maintenant je vais pouvoir créer une nouvelle action. Donc je vais pouvoir tout simplement ajouter un élément, comme je suis au niveau d'un objectif opérationnel, donc je suis au 2e niveau, je vais pouvoir ajouter une action ou une sous-action ou une tâche. Si j'étais dans une action, mais donc là je vais rajouter une action, c'est installer les coussins berlinois ou les moyens ralentisseurs. Comme ça, on est un peu plus généraux. Vous voyez qu'on a une description de l'action, on a des catégories qui sont automatiquement récupérées de la part de l'objectif opérationnel. On a également des indicateurs de réalisation. Donc, c'est nombre de coussins à installer. Il faut en atteindre 2, puisqu'ils ont recommandé d'en mettre un devant, un derrière l'école. Pour l'instant, il n'y en a encore aucune et on va l'atteindre pour 2021. Et donc ça me permet au niveau de l'action de pouvoir également définir des objectifs très très précis avec des dates, hein, échéance, démarrage, premier, avec un indice de santé par rapport à l'action, avec un détail. Donc tout ça ici va me permettre de pouvoir vraiment décrire précisément l'action. Et donc là, je sauvegarde. La machine est polie, elle me dit que le gestionnaire, ah bah oui, évidemment. Donc je peux le mettre pour le service travaux, ce sera mieux.
Et donc là, cette action-ci, maintenant, elle est mise à l'attention du service travaux et puis je vais pouvoir la mettre à l'agenda. Donc ça veut dire que dès à présent, le chef de service des travaux va pouvoir voir que cette action est arrivée dans son service dans le cadre du PST, va pouvoir comprendre le contexte stratégique et va pouvoir faire le nécessaire. Alors dans les choses qui sont à faire en matière de nécessaire, on va pouvoir demander l'autorisation du collège. Donc c'est pour ça que l'implémentation de l'interopérabilité elle est faite de la sorte que l'on puisse tout simplement pouvoir dire OK, je propose ce point-là pour le service du personnel, dans la catégorie travaux, j'envoie le point et donc à partir du PST, je suis en train de créer mon point délibé. Et donc comme vous le voyez là, on est en fait déjà passé dans l'instance de délibération. Donc, si je passe dans l'instance de délibération en tant qu'agent personnel, puisque voilà, c'est une action. Donc, on voit que c'est le point installer des moyens ralentisseurs qui est dans le cadre de l'action 85. Donc, je peux facilement repasser sur cet élément stratégique de sorte que l'on puisse voir le contexte de la mesure qui est proposée. Et donc, je vais également pouvoir rajouter. Donc là, je vais pouvoir, dans la motivation, vu le rapport envoyé en date du, vu les recommandations, considérant le PST, blablabla. OK. Je vais pouvoir également proposer une décision. Donc, le collège décide de faire installer point, et puis hop, des coussins berlinois, des rétrécisseurs de voirie, l'éclairage, que sais-je. Je propose une décision. Et donc là, je suis dans mon point délibé. De nouveau, si j'ai envie de rajouter l'annexe, je peux également le faire. Et donc, je vais pouvoir proposer ce point. Dès lors que le point a été proposé, il est passé sur le bureau de mon chef, il est en statut proposé. Je n'ai donc plus le bouton modifier, je ne peux plus faire de modification dedans, et ça va faire son trajet. Ça veut dire que, et là je vais un peu prendre un raccourci pour pouvoir tenir dans les temps, le directeur général, admettons qu'il soit chef de service également, va pouvoir voir le point, il peut rajouter une annexe, s'il a envie de faire des modifications, il peut faire une modification. Donc si ça a des impacts financiers, il peut demander l'avis du directeur financier, par exemple, et de mettre l'échevin Monceau, le Liorceau en copie de ce point-ci. J'enregistre. Le fait d'avoir rajouté ça, vous voyez que l'avis a été automatiquement demandé. Donc là, on voit qu'on a l'avis du directeur financier qui a été demandé. De cette manière-ci, je vais pouvoir valider le point. Dès lors que le point est validé, il va pouvoir être inscrit à l'ordre du jour. Alors, l'ordre du jour, c'est la séance. Donc, on crée une séance pour aujourd'hui. OK. Là, on a l'audience de la séance. J'enregistre. Donc là, je réserve du temps. Toutes ces personnes-là seront invitées à la séance. Et donc, j'ai des points qui sont en statut validé. Ça veut dire que je vais pouvoir les mettre à l'ordre du jour. Je peux aussi tous les mettre à l'ordre du jour en une seule fois. Donc ça, c'est plus simple quand tous les points sont validés. Donc l'ordre du jour, il se crée automatiquement, ce qui va me permettre de geler la séance. Et en gelant la séance, on va pouvoir également la mettre à disposition du collège ou du conseil, ou en tout cas des personnes qui font partie de cet organe délibérant. Comme vous le voyez ici, on a le collège, on a le conseil, on a le comité de direction, donc on pourra avoir différents types d'audiences qui participent aux sessions. Et donc ici, en l'occurrence, dans le collège communal, les échevins vont pouvoir prendre connaissance, donc ils vont pouvoir voir qu'on propose d'installer des moyens ralentisseurs, que ces moyens ralentisseurs, c'est dans le cadre du PST, que cette action-là, elle est ici à ce stade-là. Et donc, je vais pouvoir également prendre connaissance de l'ensemble des points qui le constituent. Je vais pouvoir remonter sur l'objectif opérationnel.
je vais pouvoir voir que j'ai plusieurs actions et que l'objectivation de la situation, elle a été faite. Donc, si je retourne sur l'action, je peux prendre connaissance des éléments qui le constituent, de voir que l'étude a été confiée à Transitech. Donc, on a tout le contexte autour de la délibération qui est prise. Et donc, de nouveau, si je remonte sur la dernière action, installer des moyens ralentisseurs, mais vous voyez que là, on est déjà dans un statut gelé. Donc, ça veut dire qu'on a l'interopérabilité entre les deux éléments, elle est vraiment en temps réel. Et donc, dès lors que je vais repasser dans mon instance de gestion délibé, je vais pouvoir travailler. Donc, dès lors que la séance aura été tenue et que, on va dire que tout s'est bien passé, tous les points ont été acceptés, on va pouvoir passer en phase de rédaction du PV. Alors là, effectivement, je pourrais traiter point par point chacune des décisions qui a été prise. Et puis, je vais également pouvoir, d'une manière globale, c'est changer l'état. Donc, si j'accepte toutes les décisions qui ont été prises, et donc là, toutes les décisions ont été acceptées, ça veut dire qu'au niveau du PST, l'agent, lui, il peut savoir que le point a été accepté. Donc, dès lors, il va pouvoir créer des actions ou des tâches. Donc, dans cette action-ci qui est installer des moyens ralentisseurs, admettons que le marché public, donc on va lancer une tâche. Bien, cette tâche, c'est rédiger le marché public. Mais la rédaction du marché public, ça va être non pas pour le service travaux, mais pour la cellule marché public. Dans la cellule marché public, je veux que ce soit Michel qui s'en occupe pour telle date. OK, et il doit faire ça pour demain. Je mets la tâche à faire. Si je remonte au niveau des installations ralentisseurs, je vais également pouvoir ajouter une deuxième tâche. Et donc, je vais pouvoir, sur cet élément-là, surveiller. Non. Faire l'ordonnance de police. Parce que bien évidemment, quand on installera les coussins, personne ne peut se garer. Ça, ce n'est pas le service travaux qui va s'en charger, c'est le secrétariat communal. Au secrétariat communal, on peut demander à Fred de s'en charger. Et de nouveau, là, on va lui laisser un petit peu plus de temps pour le faire. Donc, on le sauvegarde. Et tous ces éléments-là, ils vont pouvoir être gérés par le gestionnaire de l'action. Donc, étant donné que c'est le service travaux qui s'en charge, mais on peut également avoir plusieurs services qui travaillent dedans, on va pouvoir en fait avoir une vue sur le marché public. Donc, tant qu'on n'a pas lancé le marché public, ça ne sert à rien de lancer l'ordonnance de police. Dès lors que le marché public aura été fait, qu'il aura été attribué, que l'on connaît la date d'installation, donc la section marché public, elle est terminée. Donc là, on est en statut réalisé. Effectivement, maintenant qu'on connaît la date pour installer ces pavés berlinois, ces coussins berlinois, on va pouvoir faire l'ordonnance de police et puis derrière, on va pouvoir faire le suivi de chacun de ces éléments. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'au niveau de la gestion des libérations, quand un mandataire qui est en charge de ce sujet-là va reprendre la décision, donc il va être interpellé par rapport à une décision parce que ça a été passé en conseil communal, mais il aura l'ensemble des informations. Donc il aura tant l'information au niveau de la délibée, il pourra consulter l'avis si l'avis a été rendu par le directeur financier. Ici, en l'occurrence, on voit que l'avis n'a pas été rendu et il ne peut plus être rendu puisque le point est accepté. Donc là, le collège a décidé de ne pas attendre l'avis du directeur financier, a quand même lancé les opérations, mais il a tout le contexte. Donc, aussitôt qu'il voit que ces moyens ralentisseurs étaient installés dans le cadre de cette action-là, il peut descendre sur l'action et il peut voir où on en est. Il peut voir que voilà, le marché a été fait, a été attribué, que l'on va faire réaliser l'ordonnance de police de sorte qu'on puisse empêcher le stationnement dans les véhicules, dans la rue, à l'endroit où ils doivent être installés. Alors, ce qui est intéressant aussi, et là je vais rester comme directeur général, c'est que ici on a créé un point à partir de l'application du PST, mais bien évidemment, on va pouvoir également créer des points sans pour autant avoir un élément extérieur. Donc, on peut très bien proposer un point. Donc, on avait tout à l'heure l'engagement temporaire. Et donc, ça, c'est clairement quelque chose qui provient du service personnel. Hein. Donc, on va sélectionner un engagement temporaire. Steward, circulation.
engagement temporaire sur base d'un rapport de sécurité routière. Hop, on a la possibilité de spécifier, ça vient du service personnel, c'est dans la catégorie personnelle, mais on pourrait mettre une autre catégorie, on pourrait le mettre dans la catégorie divers. Ici, même logique, on va de nouveau demander l'avis du directeur financier pour quand même montrer ce que l'on peut faire. Si ce point est à transmettre à la tutelle, on va pouvoir le cocher. Si après, il doit encore passer en conseil communal, on va également pouvoir le faire passer en conseil communal. Et étant donné qu'il y a déjà des éléments qui sont pré-complétés, on va pouvoir très facilement créer de nouveaux points et les mettre à disposition. Donc là, on retrouve les différents points qui concernent la motivation. Là, on retrouve la décision. Dès lors que c'est fait, on va pouvoir enregistrer le point. Toujours la même logique. L'agent va le proposer à son chef de service. Le chef de service va éventuellement apporter des modifications et à tout le moins le valider. Dès lors que le point a été validé, l'avis il est demandé, donc c'est-à-dire que le directeur financier, ici en l'occurrence, peut le rendre. Si je me connecte comme directeur financier, je vais à ce moment-là observer que il y a des avis qui m'ont été demandés. Et donc, en prenant connaissance de l'ensemble de ces points-là, si je connais déjà le point, je peux rendre mon avis tout de suite. Sinon, je peux tout simplement cliquer dessus pour m'en informer. Et là, je peux prendre connaissance du point, la description, la motivation, la décision, avec l'ensemble des informations qui sont fournies. Donc, s'il y avait des annexes, j'aurai les annexes avec. Et donc, je vais pouvoir rendre mon avis de cette manière-là. Donc, si l'avis est positif, OK pour moi. Évidemment, les directeurs financiers seront un petit peu plus complets que cela. Ils peuvent rentrer leurs références pour leur référentiel et sauvegarder cet avis. Mais donc là, l'avis a été rendu par le directeur financier. On voit qu'il y a un avis qui a été donné. Et donc, on va pouvoir combiner plusieurs types d'éléments. Mais dès lors que ce point-ci aura été créé, étant donné qu'on a dit qu'il devait passer en conseil communal, dès lors qu'il aura été présenté en séance, en collège et qu'il aura été délibéré, il va automatiquement se retrouver au niveau du conseil communal. Donc, si je prends ici les points du conseil communal et je prends tous les points pour les montrer, on a toute une série de points qui proviennent du collège. Donc cette icône-ci, elle veut dire que c'est un point qui provient du collège. Donc si je regarde le point, je sais que ce point-ci, il a été lié automatiquement à 2 points. Donc j'en ai un qui était un point qui a été postposé, et puis on a le. Mais donc là, quand je prends ça, je peux accéder également à la délibération qui est au niveau du collège. Donc j'ai une belle homogénéité entre l'information, les données qui sont consolidées et qui permettent d'avoir une vue globale sur l'ensemble des éléments qui constituent la décision qui est à prendre. Alors ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui concerne le conseil communal a également une dimension publique, en tout cas pour la partie séance publique. Et donc on a également fait un portail qui est un site web. Ce site web permet de publier en fait l'ensemble des délibérations des conseils communaux et donc pour l'instant ça démarre. Donc on a déjà quelques villes qui ont débuté avec et donc on va en tant que citoyen pouvoir consulter les délibérations du conseil communal. Donc là on voit que pour la séance du 14 décembre, évidemment c'est pas encore passé, donc on est sur un projet de décision, mais je vais pouvoir prendre connaissance des différents éléments. Donc c'est beaucoup plus efficace que de ne pouvoir que consulter juste un ordre du jour. On va avoir beaucoup plus d'informations donc en cliquant sur le point et sans aucune erreur possible. On voit qu'il est marqué projet partout, projet de décision. Personne ne peut faire passer ceci pour une décision qui aurait déjà été prise, mais le citoyen va pouvoir vraiment s'informer complètement et le cas échéant pouvoir en parler avec son conseiller communal qui lui a la possibilité d'intervenir lors du conseil pour pouvoir poser des questions complémentaires en disant tiens voilà moi j'ai vu ceci dans le délibéré mais je ne comprends pas très bien, je vois que l'on fait appel à une législation en disant vu l'article 47 paragraphe 2 et 4 de la loi du 17 juin 2016 mais selon moi ces articles-là ont été abrogés ou ne sont pas d'application dans le sujet. Ça veut dire que les gens vont avoir une belle lisibilité. Donc par rapport à la démocratie participative où on peut tant remplir, on veut ramener les citoyens dans le processus décisionnel, on veut en tout cas les impliquer de sorte
que cette citoyenneté puisse se reconstruire, il est important de correctement les informer. Et une bonne information, elle passe par une communication claire et maîtrisée. Donc, ce que vous voyez là, ça provient effectivement de l'instance du conseil communal qui provient de la gestion des délibérations. Mais c'est un processus de publication qui est maîtrisé parce que ce n'est pas une vue directe sur l'instance de délibé. Il y a une étape transitoire qui permet aux agents du secrétariat de pouvoir publier les données sur le portail. Et dans ce portail, je vais pouvoir préparer la publication, anonymiser les choses qui sont nécessaires, retirer les annexes qui ne devraient pas être mises, bien que ce soit aussi réalisable au niveau de l'instance de gestion de délibération, puisque à cet endroit-là, on peut définir les annexes qui accompagnent les documents, de savoir si elles sont publiques ou non, et de facto, de pouvoir choisir si je les transmets automatiquement dans la plateforme délibération.be, qui est celle de Liège ici en l'occurrence. Mais donc j'ai la même qui est en préparation pour Mons, j'ai la même qui est en production pour VAV ou pour Tubize. Donc c'est une vraie publication des différents projets de décision, mais on peut également consulter les anciennes décisions. Donc ça permet également de rechercher tous les éléments. Pardon, 40, voilà, si je prends les 32, voilà. Là, on a des décisions qui ont déjà été prises auparavant lors de la séance du 3 février 2020. Voilà, 17h33, il reste encore 2 minutes. Donc, voilà, j'ai certainement encore plein de choses à vous dire, mais peut-être pas dans la session suivante ou dans le JTC. Pour tous ceux qui auront des questions plus spécifiques où je pourrais faire exactement la même chose que ce que l'on vient de faire là maintenant, mais en approfondissant certains sujets plus précis. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop vite tout le temps. Je vais arrêter le partage de mon écran et rendre la parole. Merci beaucoup, Dimitri. Belle démonstration. Merci pour ton talk. Je viens de poster sur le Slack le lien vers le Jitsi. Donc, si certains ont des questions, c'est là qu'on va se retrouver. Simplement, okay. Dimitri, fais bien attention à couper le son côté Zoom. Tu peux d'ailleurs couper Zoom complètement pour éviter d'avoir des effets de boucle. Voilà. Ça roule. Merci. Avec plaisir.